Observez attentivement, car ce qui arrive n'est pas un simple ajout au plateau. Le roi fou, dans sa quête incessante de nouveautés, a autorisé l'entrée d'une nouvelle combattante au sein de Dice Throne. Non par bonté, mais parce que certaines forces méritent d'être éprouvées. L'alchimiste. D'autres brandissent l'acier ou invoquent des pouvoirs bruts. Elle calcule, elle transforme, elle altère l'équilibre même du combat. Chaque décision est une expérience, chaque affrontement un test, et chaque erreur définitive. Elle a franchi les portes de Tabletop Simulator, non pour être admirée, mais pour être utilisée, étudiée, poussée jusqu'à ses limites. Et très bientôt, elle quittera le virtuel pour rejoindre votre monde. Disponible dans les boutiques partenaires de l'événement Age of. Que personne ne s'y trompe, son arrivée n'est pas une promesse de victoire, c'est une invitation au chaos maîtrisé. Le roi fou observe avec intérêt renouvelé. Voyons maintenant qui saura manier la science, sans en payer le prix. Ne vous y trompez pas. La puissance de l'alchimiste ne réside pas dans la force brute. Elle prépare, elle anticipe, elle façonne le combat bien avant que le premier dé ne soit lancé. Ses capacités reposent sur la création de potions, de concoctions instables nées de choix précis et d'erreurs impardonnables. Chaque potion est une promesse, un avantage différé, une menace silencieuse qui n'attend que le bon moment pour être libérée. Les utiliser trop tôt, c'est gaspiller leur potentiel. Trop tard, c'est ne jamais en voir les effets. Avec l'alchimiste, le combat ne se gagne pas dans l'instant, il se décide dans la préparation et se paie au moment choisi. L'alchimiste ne se contente pas d'une seule solution, elle en conserve plusieurs. 4 précisément. 4 potions. 4 réponses possibles à un combat que vous ne maîtrisez jamais totalement. La première renforce ses attaques, un catalyseur de violence contrôlé, capable de transformer une frappe ordinaire en sanction irréversible. La seconde anticipe la riposte, une préparation défensive pensée pour atténuer les dégâts, là où d'autres se contentent de les subir. La troisième est plus insidieuse, elle ne cherche pas l'impact immédiat, mais la dégradation lente, le poison, une promesse de souffrance étalée dans le temps, inéluctable, persistante. Enfin, la dernière potion n'est ni offensive ni cruelle, elle restaure, elle purifie, elle efface les conséquences que d'autres jugeraient définitives. Mais ne commettez pas l'erreur de croire que ces potions sont des réponses improvisées. Le véritable pouvoir de l'alchimiste réside dans la préparation, grâce à son passif, grâce à ses capacités. Elle accumule, elle anticipe, elle attend. Et lorsque le moment est venu, elle ne boit pas ses créations, elle les libère, elle les fait exploser. Jouer l'alchimiste, ce n'est pas réagir au combat, c'est le préparer longtemps à l'avance et décider exactement quand tout doit basculer.